Bienvenue sur Just Polémique. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage que je méprise au plus haut point et qui répond au nom de Pierre Palmade. Pierre Palmade, dont l'audition auprès de la juge d'instruction a été publiée dans les colonnes du Parisien. Alors, ce timing n'est pas fait au hasard, hein, il est réfléchi. Quand on sait que son procès aura lieu au printemps prochain, les médias ont largement le temps de pouvoir lisser son image et donc de pouvoir influer sur la justice. Parce que pour toutes les personnes qui sont encore naïves et qui pensent que les médias n'ont absolument aucune influence sur la justice, vous êtes trompés de rêve. Faut voir au lendemain de son accident, donc au lendemain du 10 février, comment tous les médias se sont mis en branle pour le présenter directement comme victime de ses addictions et qu'il menait un combat depuis des années contre ses addictions. Et c'est face à l'indignation populaire que tous ces médias ont été dans l'obligation de donner la parole aux réelles victimes, c'est-à-dire cet homme, cette femme enceinte et ce garçon qui se trouvaient dans la voiture accidentée. Donc là, bis repetita, on va commencer tout doucement en publiant son audition et on va le faire passer pour une victime, pour quelqu'un de sain qui mène un combat contre ses addictions. Et on va le faire passer clairement pour la victime. Et il va arriver tout neuf, comme un sous-neuf, au procès. Et ça va influer sur le verdict final. Donc je vais vous montrer quelques extraits vidéo, mais également son audition, pour vous démontrer à quel point on veut sauver le soldat Palmade. Donc faites bien attention au vocabulaire qui est employé. C'est pas fait au hasard, loin de là. Et puis allez chercher un seau parce que vous allez vomir. Quand on sait tout ce qu'il a fait depuis son accident et là les paroles qu'il tient dans son audition, c'est un coup à aller vomir. Donc allez chercher un seau pour pouvoir vomir, mais abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire et on commence tout de suite, c'est parti. Alors, accident, thérapie, rechute, les confessions de Pierre Palmade devant la juge d'instruction. On parle bien évidemment de confession, ça a une connotation religieuse. Quand tu passes au confessionnal, tu vas parler au curé, au prêtre, et tu vas avouer tes péchés pour pouvoir être pardonné. Normalement, quand tu sors du confessionnal, tu es pardonné de tous tes péchés. Donc c'est pas pour rien qu'ils disent confession, alors que c'est une audition. Il est devant la juge d'instruction. Lors de sa première audition devant la juge d'instruction, le 26 septembre dernier, Pierre Palmade s'est longuement livré. Il s'est livré. Vous voyez, ils le font passer pour un humoriste, pour un artiste qui donne une interview. Non. Il est devant la juge d'instruction pour des faits graves. Il ne se livre pas comme si c'était une interview ou un entretien pour faire une autobiographie. Non. C'est une audition. Il a évoqué l'accident qu'il a provoqué, sa thérapie contre l'addiction à la drogue, mais également sa rechute en boîte de nuit à Bordeaux. J'ai réalisé peu à peu la gravité de l'accident que j'ai causé. Le 26 septembre dernier, Pierre Palmade s'est exprimé pendant plus de 3 heures lors de son premier interrogatoire devant la juge d'instruction chargée de l'enquête sur l'accident de voiture du 10 février. Ma culpabilité n'a cessé de croître, a-t-il assuré selon les propos relayés par le Parisien. Concernant sa version de l'accident, Pierre Palmade a expliqué n'avoir toujours aucun souvenir, évoquant néanmoins son état euphorique dans la voiture. Il a avancé l'hypothèse d'une grande fatigue qui serait la cause de la déportation de la voiture sur la voie inverse. Alors là, il y a déjà une incohérence. Il dit n'avoir aucun souvenir, mais il se rappelle de son état euphorique dans la voiture. Ok, pourquoi pas. Les 2 jours précédents, pratiquement tout le temps, j'ai consommé en injection intraveineuse de l'A3-MMC. C'est le produit que je préférais, a-t-il avoué en expliquant qu'à ce moment de la soirée, il se croyait apte à conduire. Un déport comme ça, je suppose que je suis tombé de fatigue après 3 jours de consommation de drogue sans dormir, a-t-il ajouté selon le quotidien. Alors moi, je me pose une question. Si vous ou moi, des personnes lambda, avouent, ou en tout cas on sait, tout le monde sait, que je consomme de la drogue depuis des années et que je l'avoue carrément dans plusieurs livres ou dans des interviews, etc., est-ce que la police, elle ne vient pas nous chercher directement en nous demandant qui sont tes fournisseurs, etc., etc. Lui, on le laisse tranquille depuis des années alors qu'il avoue en Mondjovision, oui, j'en consomme. Écoutez, quand certaines personnes pensent encore que la justice est la même pour tout le monde, vous vous êtes trompé de rêve. C'est monstrueux, j'ai bousillé la vie d'une famille.
Alors que la juge d'instruction a évoqué les terribles conséquences humaines de l'accident, passant en revue les expertises médicales, révélant l'ampleur des blessures et séquelles physiques et psychologiques des victimes, l'ex-humoriste s'est dit horrifié. C'est monstrueux, j'ai bousillé la vie d'une famille. Je m'endors et je me lève avec ça, sincèrement, je suis responsable de la mort d'un enfant. Mon accident a tué ce bébé dans son ventre. Qu'il soit mort avant ou après l'accouchement, le résultat est le même. C'est de ma faute, a-t-il souligné. Alors c'est important, oui, de rappeler les conséquences directes qu'a eu son accident, sans parler des conséquences à long terme, c'est-à-dire même psychologiques, de son accident. Alors, on va revenir un peu dessus. Selon les informations CNews, l'enfant qui était assis à l'arrière de la voiture est sorti du coma, mais à la mâchoire cassée. Il ne peut ni manger, ni boire, ni parler normalement et est alimenté par une sonde. Son père, qui conduisait la voiture accidentée, est toujours dans le coma. Il présente de multiples fractures, notamment aux pieds, aux épaules, aux jambes et aux bras. Il a subi 6 opérations et une 7e au niveau du bassin est prévue. La 3e victime, une jeune femme de 27 ans, est la belle-sœur du conducteur. Elle était enceinte de 6 mois et demi au moment de la collision et a perdu son bébé, une petite fille, après un accouchement d'urgence par césarienne. Son pronostic vital n'est plus engagé, mais elle reste hospitalisée. Elle tentait d'avoir un enfant depuis plusieurs années et avait eu recours à plusieurs fécondations in vitro. Vous comprenez le délire que c'est? Vous comprenez le délire que c'est? Et quand là, il parle que de lui, en disant il se lève avec ça, etc., et que tous les médias essayent de laver son image, c'est absolument abject. Pierre Palmade s'est également confié sur sa thérapie obligatoire dans le cadre de son contrôle judiciaire. Je me rends compte que la thérapie est nécessaire parce que j'étais tombé très profond dans la drogue, dans la toximanie lourde, a-t-il indiqué, décrivant la terrible réalité de l'addiction qui l'emprisonne. Si je suis dans un contexte particulier, favorable à la consommation, cela peut être dur de résister. L'idée est de ne pas me mettre dans de telles situations où on peut être tenté, par exemple, regarder un film qui parle de drogue. Il faut trouver une stratégie, appeler un ami, appeler son parrain des narcotiques anonymes, changer de film, écrire. C'est la bête noire du dépendant. Vous voyez, il se dépeint en victime de ses addictions. Ça pourrait marcher pour une personne lambda qui est victime de ses addictions, oui, tout à fait. Mais pour quelqu'un qui est du showbiz, qui a surtout provoqué un accident absolument terrible, et qui en plus qui est sauvé par les médias, non, ça marche pas cette victimisation. Et pour rappel de qui est euh, Pierre Palmade, qui là essaye de dire qu'il regrette tout ça, regardez comment il regrette, hein, parce qu'il faut pas oublier, c'était il y a quelques mois, faut pas oublier. Chemise noire sur les épaules, Pierre Palmade en boîte de nuit à Bordeaux. La scène s'est déroulée ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Une présence remarquée par de nombreuses personnes au cours de la soirée. Il cherchait pas à se cacher, mais il cherchait pas non plus à se montrer non plus, enfin je pense pas. Soit il était assis, soit il bougeait un peu dans les carrés, il allait voir d'autres personnes. Enfin c'est le fait d'être là en fait qui était plus dérangeant qu'autre chose, et qui a dérangé pas mal de monde dans la boîte. Pierre Palmade serait arrivé dans la boîte de nuit aux alentours de 3 h du matin, accompagné de plusieurs personnes. Selon cet autre témoin, il aurait été placé directement dans le carré VIP de l'établissement. Avec 3 gardes du corps qui bloquaient les entrées à ce carré VIP. Il essayait pas forcément d'être discret, puisqu'il a même traversé à un moment la foule de la boîte de nuit pour aller jusqu'au fumoir. Contacté par BFM TV, le gérant de l'établissement refuse de confirmer la présence de l'humoriste dans sa boîte de nuit ce week-end. Une présence qui est pourtant autorisée. Le contrôle judiciaire de Pierre Palmade a été allégé au début du mois. Puisque les médecins ont estimé que Pierre Palmade n'avait plus à être hospitalisé en semaine. C'était le cas jusqu'à présent, ça ne l'est plus désormais. Il est donc libre de ses mouvements à condition de rester dans la région Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est son contrôle judiciaire qui lui impose. Voilà, donc vous comprenez pourquoi aussi il pouvait se permettre tout ça, c'est qu'il est protégé. En fait, le mec qui crée un terrible accident qui a des conséquences absolument dramatiques sur une famille, et le mec, 2 mois ou 3 mois plus tard, déjà, il n'est pas en prison, en détention provisoire. Alors, comme je vous l'ai dit, faites ça, vous ou moi, ou même faites le millième de ça et vous vous retrouvez directement en détention provisoire. Mais en plus, on lui enlève son contrôle judiciaire. Ça veut dire qu'il peut recommencer.
même pas quelques mois après, il peut continuer sa vie de fêtard. Oh là là, ok. Je vous ai dit, aller chercher un seau pour pouvoir vomir. Une rechute en boîte de nuit. Malgré son assiduité aux soins, il a admis avoir rechuté un soir à Bordeaux en juin. J'étais seul sous le feu de tous les regards, dans la rue des invectives par les passants. En rentrant des narcotiques anonymes, je suis passé devant un bar gay. J'ai voulu y trouver du réconfort, des sourires, mais je me suis laissé entraîner. Il a avoué ne pas avoir su résister lorsque quelqu'un lui a proposé de la 3-MMC. Ouais, il est venu avec plusieurs personnes, mais il dit j'étais seul, hein. Vous vous rappelez que dans le témoignage, on dit qu'il était accompagné de plusieurs personnes. Mais là, il dit qu'il était seul. Et surtout, là, au tout début, on vous dit chemise noire. Écoutez, hein. Chemise noire sur les épaules. Voilà. Mais on l'a aperçu d'autres fois, en état complètement... Il était dans un état, mais désastreux. Je pense qu'il a dû encore reprendre, comme d'habitude, des stupéfiants. Et voilà. Vous allez me dire c'est rien du tout, mais regardez comment il se tient et comment il parle. Non, je peux pas, je suis désolé, je travaille. Vous voyez, il est complètement déchiré, quoi. Et c'est une autre fois, hein, parce que là, il n'a pas sa chemise noire. Donc quand il dit qu'il a admis avoir rechuté un soir à Bordeaux, non, non, non. En fait, tu as continué ta vie de fêtard depuis que tu es sorti de l'hôpital, tout le monde le sait. Et les médias ne le diront pratiquement jamais. Là, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix qu'ils l'ont dit. Faut pas se leurrer. Je peux être rongé 1 heure avant par l'accident et les blessés. Tant que je ne suis pas à 2 centimètres de la gueule du loup, je ne vois pas le danger. C'est tout sauf de la désinvolture. Je comprends que cela soit perçu comme scandaleux. Cela s'est fait pas à pas. Il y a un bar gay, quelqu'un me sourit, 2 verres, une boîte de nuit, quelqu'un s'assoit à côté de moi et me met un paquet dans la poche du pantalon et voilà, c'est plus fort que moi. Vous voyez? Genre, c'est pas sa faute. En fait, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute s'il est rentré dans cette discothèque. C'est pas sa faute si on lui a donné de la gueudreau. Non, non. En plus, qui donne de la gueudreau à une personnalité si tu as les moyens de l'acheter? Enfin, ça, c'est un autre sujet. Comme le relate le Parisien, Pierre Palmade s'est dit déterminé à remporter son combat contre la drogue. Ça m'a gâché 30 ans de ma vie. Je commence à sentir les bienfaits de l'abstinence. Une santé constante, une forme constante et un moral constant. Pour moi, c'est une nouveauté. Je vais pouvoir ressentir la vie, les émotions, à moi de savoir les encaisser. Mais concernant ses perspectives d'avenir, l'ex-humoriste est plutôt pessimiste. Je n'aime qu'une seule chose dans la vie, c'est ma vie d'artiste, écrire et jouer des comédies. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr de pouvoir recommencer ce métier. Je me pose des questions sur l'avenir et l'appréhension terrifiante du procès qui m'attend. Vous voyez quand je vous ai dit qu'ils vont le dépeindre comme quelqu'un qui combat, qui veut reprendre sa vie en main, etc., etc. Pas un seul mot où il a eu que 2 lignes pour la famille et qui dit qu'il veut reprendre sa vie d'artiste, etc. Pour un média comme CNews, qui se dit, enfin pas qui se dit, mais qui essaye d'être conservateur. C'est pour ça que je vous dis que, et j'attaque entre guillemets, où je montre l'hypocrisie qu'il peut avoir chez TPMP, qu'il peut avoir chez Pascal Pro, qu'il peut avoir dans l'émission de Sonia Mabrouk, etc., etc. C'est qu'il y a une hypocrisie, c'est que la chaîne CNews se présente comme une chaîne un peu conservatrice. Mais là, il faut être conservateur, les gars. Quand on est sévère et quand on est pour la justice qui est ferme pour des délinquants qui vendent de la drogue, il faut être aussi sévère pour ceux qui en consomment et qui créent des accidents absolument terribles. Et vous voyez comment il dépeigne Pierre Palmade? C'est quand même très... ils sont très indulgents et empathiques envers lui, hein. Je suis désolé, hein. Donc, je vais vous montrer quelques extraits vidéo, pas de ça, mais de TPMP qui ont parlé de tout ça hier soir. Donc, écoutez les mots quand même très, très empathiques. Le pauvre Pierre Palmade, le pauvre. On reconnaît qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Que l'origine de l'accident, ce n'est pas comme on le croyait à un moment donné, d'avoir lu un SMS à l'examen de sa téléphonie. On s'aperçoit que le dernier appel, le dernier SMS remonte à 45 minutes avant l'accident.
Donc il a joué franc jeu avec la juge d'instruction lors de cette très longue audition qui a duré 3 heures. C'est ce qu'on appelle l'audition sur le fond, qui sera la dernière audition avant son procès. Et elle a balayé absolument tous les éléments du dossier pendant cette audition. Vous entendez? C'est la dernière audition avant le procès. Donc c'est vraiment, si c'est publié, vous allez voir le programme ou la machine qui va se mettre en route pour pouvoir s'appuyer sur cette audition et pouvoir lisser son image jusqu'à arriver au procès. Il va arriver comme un sous neuf, hein. Vous allez voir. Il se présente comme un homme brisé par ce qu'il a fait. Il a beaucoup de compassion pour les victimes. Il dit qu'il vit avec cette histoire, que ça, quand il s'endort le soir, il y pense. Quand il se réveille le matin, quand il se lève le matin, il y pense également. Il a l'air d'être sincère dans ses regrets. C'est incroyable de dire ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je vous ai montré les conséquences qu'a eu son accident. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ses regrets sont sincères? Et surtout, c'est absolument faux dans le sens où, c'est absolument faux dans le sens où on sait ce qu'il a fait depuis le 10 février. Il a continué sa vie de débauche. Il a continué. Oui, il va pas dire de toute façon je continuerai à me droguer et avant et après le procès. Donc évidemment devant la juge il tient ses propos. Moi j'ai envie de dire qu'il a l'air sincère hein, dans ce qu'il raconte. Il reste fragile et l'épisode de cette boîte de nuit le démontre. Vous voyez le vocabulaire qui est quand même employé, c'est quand même très grave, hein. Il dit qu'il est fragile parce que on voit qu'il a rechuté. Non, c'est ses propres mots. Il pense que, enfin, c'est de la désinvolture, comme il le dit. Il s'en fiche, il se sent protégé. Certes, il a une addiction, mais il sait qu'il est protégé. Attendez, après l'accident dramatique qu'il cause, le mec, il est pas en prison. Et en plus, on lève le contrôle judiciaire sur lui. Mais vous pensez qu'il va faire quoi? Il se sent tout puissant. Et vous contribuez à cette toute-puissance. Pardon. Il a suffi de quelques heures dans une boîte de nuit pour qu'il replonge. Justement, on va revenir sur les 3 derniers points parce qu'il dit il réfute le fait que ses problèmes de drogue soient liés à son homosexualité. Ça, c'est bizarre d'avoir parlé de ça parce que je ne crois plus, comme je le clamais, avoir des problèmes liés à mon homosexualité. Je n'ai plus de raison de fuir cette homosexualité. Là, il n'y a plus de honte. Parce qu'il dit qu'en fait, il était... en fait. Oh, comme s'il avait déjà eu honte. Il n'a jamais eu honte de son homosexualité. Il a fait son coming out il y a des années. Il n'y a personne qui lui a rien dit sur son homosexualité. Bien au contraire, rien du tout. Mais on dirait que être homosexuel dans le showbiz, ça te disqualifie. Alors que pas du tout. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Tombé dans la drogue parce qu'il a 20 ans, très jeune, parce qu'il n'assumait pas. Voilà, exactement. Je viens de comprendre, Et que là, maintenant, qu'il l'assume, entre guillemets, il peut devenir étranger à la drogue. Il peut balayer la... N'importe quoi. Ça fait des années, comme je le dis, qu'il a fait son coming out. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait même beaucoup plus. Et qu'il avait avoué, qu'il a fait son coming out. Donc de dire qu'il est tombé dans les drogues à cause de... Pour moi, c'est juste de la victimisation et ils sont en train de participer à cette victimisation en disant oui, le pauvre, c'est parce qu'il a souffert, parce qu'il ne pouvait pas avouer qu'il était homosexuel. Alors c'est pour ça qu'il est tombé dans la drogue et c'est pour ça qu'il a eu cet accident. Vous voyez un peu le cheminement? Vous comprenez tout doucement? On va commencer à parler de son homosexualité parce qu'on sait très bien que si ils le prennent sous cet angle-là, ça va être très difficile de l'attaquer parce que chaque personne qui va l'attaquer, on va dire « Ah mais... alors tu es homophobe alors dans ce cas-là. » Enfin, ils sont malins les mecs, hein. Pourquoi ils parlent? Ça n'a aucun rapport avec tout ça. Donc voilà pour Pierre Palmade, voilà un petit peu ce qui ressort de son audition. Vous allez voir le boulot qui va être fait pour lisser son image. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez été à la limite de vomir face à tout ça, sachant tout son passif et même tout ce qu'il a fait depuis le 10 février. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire et abonnez-vous surtout, c'est important pour la chaîne. Moi je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble, à part Pierre Palmade et TPMP. Prenez soin de vous, ciao.